Nous rêvons tous de nous enrichir, et aujourd'hui, vous allez découvrir comment gagner énormément d'argent grâce à l'investissement, en utilisant la méthode secrète de Warren Buffett. Celle-ci va vous permettre d'investir facilement votre argent en 5 minutes par mois, et ainsi, de générer des milliers d'euros sans rien faire. Il existe des milliers d'investissements différents comme par exemple l'immobilier, les crypto-monnaies, ou simplement un compte épargne ordinaire. Mais en réalité, l'objectif pour nous, c'est de trouver un investissement nous offrant un excellent rendement dès le départ. Il faut également dénicher un placement peu risqué, car bien sûr, notre but est de ne pas perdre d'argent, mais d'en gagner énormément. Le dernier critère à respecter sera de choisir un investissement sans paperasse, très simple, et dans lequel il est possible d'investir avec seulement 100 €. C'est pour ces 3 raisons principales que j'ai choisi de vous présenter l'investissement en bourse. Contrairement aux idées reçues, celui-ci est extrêmement simple à appliquer lorsque vous utilisez la bonne méthode. Nous allons donc découvrir dès maintenant étape par étape, comment investir votre argent efficacement sans prendre de risques. Pour ce faire, il est primordial de commencer par ouvrir un compte titre ou un PEA chez un broker. Un broker, c'est simplement la plateforme qui vous permettront d'acheter des actions, des ETF ou des crypto-monnaies. Ce sera votre portefeuille d'investissement. Il en existe énormément, mais pour vous simplifier la tâche, je vous en ai sélectionné seulement 3 qui sont parfaitement sécurisés, et avec de faibles frais, comme par exemple Interactive Broker, XTB, ou Boursorama Bank, si vous souhaitez ouvrir un PEA. Il en existe plein d'autres, et libre à vous de choisir celui qui vous correspond le mieux, mais veillez à faire extrêmement attention aux 3 critères suivants avant d'y déposer votre argent. Le premier est de connaître le siège social de votre broker, il ne doit surtout pas se situer dans un paradis fiscal, car sinon, il y a un risque élevé que ce broker soit frauduleux. Le second critère à surveiller, c'est de vous assurer que votre compte soit en sécurité, peu importe ce qu'il se passe financièrement chez votre broker. Pour vérifier ce critère, vous devez simplement regarder la somme que votre broker s'est engagé à vous rembourser en cas de faillite de sa société. Cette garantie se nomme la protection des fonds, c'est ce qui vous assure que votre argent est en sécurité, même si votre broker ou votre banque fait faillite. C'est le même principe que pour un compte bancaire ordinaire. En dernier point, vous devrez impérativement regarder les frais de commission, de transaction, et de retrait que votre broker vous prélève. Il est primordial pour vous de sélectionner dès le départ un broker ne vous prélevant aucun frais de conversion, ni de retrait ou autre. Celui-ci doit seulement vous taxer un taux fixe lorsque vous achetez une action, par exemple 1 € par action. Une fois que vous aurez sélectionné avec précision votre broker, vous allez pouvoir ouvrir officiellement votre compte d'investissement. Le processus est similaire à l'ouverture d'un compte en banque classique, vous aurez seulement besoin de fournir une photo de votre carte d'identité, et de saisir vos données personnelles, afin d'ouvrir votre compte à votre nom. Une fois fait, votre compte est officiellement ouvert. Vous allez désormais pouvoir commencer à acheter des actions librement, ainsi que des ETF, ou des crypto-monnaies. Maintenant, il est important de choisir avec précision le type d'actif dans lequel vous souhaitez investir. Par exemple, si vous souhaitez investir dans des entreprises comme Amazon, Google ou Tesla, vous pouvez désormais en seulement un clic. Pour commencer à investir, il faut déposer la somme d'argent que vous souhaitez épargner chaque mois sur votre compte, par exemple 500 €. Par la suite, vous choisirez votre actif. Si vous souhaitez investir dans la société Amazon, vous pouvez acheter cette action en la choisissant parmi la liste proposée, puis en cliquant sur le bouton Acheter. En faisant ça, vous allez instantanément échanger votre argent contre une part de l'entreprise. Cet échange vous transforme automatiquement en actionnaire chez Amazon, c'est-à-dire que légalement vous détenez une part de la société à votre nom. L'objectif en achetant une action, sera de la conserver durant plusieurs années, afin qu'elle fructifie avec le temps. Lorsque vous souhaiterez revendre votre action, pour récupérer votre plus-value, il vous suffira simplement de cliquer sur le bouton Revendre. Pour mieux vous illustrer le concept de l'investissement à long terme, continuons avec l'exemple d'un investisseur chez Amazon. Prenons le cas concret d'une personne ayant investi 100 € sur cette action en 2001, lorsqu'elle coûtait 30 centimes, et qui aurait revendu la totalité de ses actions cette année. À votre avis, combien d'argent aurait pu gagner cette personne, avec un simple investissement de 100 €? Eh bien sachez que pour seulement 100 €, elle aura gagné plus de 40 000 €, juste en conservant ses actions pendant une vingtaine d'années. Ce gain hallucinant s'explique simplement par la puissance des intérêts composés.
C'est-à-dire que votre placement initial de 100 € va augmenter progressivement d'année en année, de manière exponentielle. Donc l'objectif pour réaliser un bon investissement, c'est de le laisser fructifier au minimum 5 ans, afin de le laisser croître pendant un maximum de temps. Maintenant, il va falloir sélectionner le type d'actif qui nous correspond le mieux. Dans le cas des actions d'entreprise, il est possible d'investir dans des sociétés américaines à forte capitalisation boursière, comme Apple, Microsoft ou Google. Ce sont des actions très solides fondamentalement, qui ont déjà fait leurs preuves dans le passé. Le seul inconvénient avec les entreprises américaines, c'est qu'elles ne sont pas éligibles au PEA. En revanche, il existe de très bonnes sociétés européennes éligibles au PEA, comme L'Oréal, LVMH ou Total Energy. Le but est toujours de se diversifier, en achetant plusieurs actifs différents, pour limiter le risque en cas de faillite d'une quelconque société. Il existe un autre type d'investissement beaucoup plus simple pour les débutants, ou même les experts, ce sont les ETF. Un ETF, c'est simplement un actif qui va répliquer au mieux la performance d'un indice, c'est-à-dire qu'il vous permettra de bénéficier d'une exposition à des milliers d'actions, en ne réalisant qu'une seule transaction. Ainsi, vous allez pouvoir investir votre argent chaque mois, en seulement 2 minutes. Par exemple, vous avez l'ETF Amundi MSCI World, qui va vous exposer à plus de 1200 actions du monde entier, avec un rendement annuel de plus de 6%. De plus, il est également éligible au PEA, ce qui va vous permettre de bénéficier d'un avantage fiscal conséquent, si vous détenez votre PEA durant minimum 5 années consécutives. Dans ce cas, au lieu de payer 30% d'imposition sur vos plus-values, vous ne payerez que 17,2% qui sont les prélèvements sociaux. Maintenant que vous savez comment procéder, il est important avec l'investissement en bourse de conserver ces actifs durant plusieurs années, afin de les laisser fructifier. Il est également nécessaire de rester régulier sur vos investissements. Vous pouvez par exemple vous fixer la somme d'investir 100 € tous les mois. Ainsi, vous allez vous construire petit à petit un portefeuille d'investissement qui va croître avec le temps. Celui-ci va augmenter beaucoup plus vite que vous ne le pensez, mais veillez tout de même à ne pas regarder la valeur de votre compte tous les jours. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'investissement en bourse est très avantageux sur le long terme, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas regarder les variations de prix quotidiennement, mais plutôt de se focaliser sur l'avenir. Un bon investisseur doit être capable de conserver ses actifs durant plusieurs années sans y toucher. Le succès en investissement prend du temps, de la discipline et de la patience. J'espère que cette vidéo vous a été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.